Lorsque les règles de la compétition électorale qui ont été fixées ne semblent pas avoir été respectées par tel ou tel acteur, les autres, puisqu'il s'agit d'une compétition, sont libres de soulever cette irrégularité devant le juge électoral. Donc, les contestations peuvent porter sur tout. Les contestations peuvent porter sur la manière dont le matériel électoral a été déployé, la manière dont le bureau de vote est composé, parce qu'il y a un nombre donné de bureaux de vote qu'on doit composer, la manière dont le matériel est disposé pour respecter le secret du vote, la manière dont les membres du bureau de vote acceptent, les représentants des candidats dans les bureaux de vote, acceptent leurs observations à mettre dans les enveloppes, la manière dont on fait le dépouillement, dont on compte les voix, la manière dont on dit que tel bulletin est nul ou pas, la manière dont on fait les calculs pour dire que voici les résultats, l'obligation que l'on a d'afficher ces résultats devant chaque bureau de vote, les conditions dans lesquelles le matériel et l'ensemble du dispositif électoral est amené au niveau de l'arrondissement, la manière dont le coordonnateur d'arrondissement fait la compilation, fait les votes, donne les récépissés ou les duplicata à chaque représentant de candidat, les affiches, la manière dont tout ce stock de documents ou de matériel électoral est conduit jusqu'à la Commission électorale nationale autonome, la manière dont la Commission électorale fait ses calculs généraux et tout ça. Toutes les étapes du scrutin peuvent faire l'objet de contestation. Si vous prenez le code électoral, il est dit en détail ce qu'il faut faire. Dès que quelqu'un ne fait pas quelque chose comme il est dit, on peut supposer que la personne a envie de frauder. C'est une présomption. Il faut aller faire vérifier cette présomption au niveau du juge. Le juge peut dire non, c'est une fausse alerte. Le juge peut dire oui, il y a irrégularité, mais elle n'est pas grave pour qu'on annule le scrutin. Ou le juge peut dire ah oui, vous avez bien fait de nous saisir parce que nous avons constaté un nombre important d'irrégularités qui justifient l'annulation. Donc les contestations peuvent s'élever à toutes les étapes du processus électoral. La Cour constitutionnelle ne fait pas tout, parce que les tribunaux de première instance que nous avons sont compétents aussi pour ce qu'on appelle les infractions en période électorale. Lorsqu'il y a des bagarres, ou bien même lorsque pendant le déroulement du scrutin, on commet un certain nombre de fraudes, on retient le matériel électoral, on refuse ou on fait de la violence dans les bureaux de vote, les tribunaux, le procureur de la République peut être saisi et entamer une procédure devant le tribunal où vous serez condamné. Donc, il y a ce contentieux répressif en matière électorale aussi qui relève des juges ordinaires dont il faut aussi parler. Ça peut concerner la campagne électorale comme le déroulement du scrutin, le dépouillement, toutes les opérations. Il y a des infractions, faux usage de faux, violence, tout ça que le juge ordinaire peut également connaître.